plus, peut-être, tu sais, je m'en vais à l'épicerie acheter des petits trucs. Oui, c'est vrai. Du sirop. Guillaume, il est tombé malade. Puis, ben là, j'étais avec mon homme, fait qu'il me l'a redonné. Solide, là. Ah ouais? KO, ouais. J'ai quelque chose, appelle-moi. OK? OK. Bye. Bye, bébé. Fait que tu t'es reposé, tu t'es respecté. Ouais. OK. Puis, j'étais à moitié morte. La fatigue émotive, probablement que ça t'a rentré dedans plus C'est vite, sûr. là. OK. Allô, allô, on approche de la fin, hein? C'est vraiment cool. Puis pas, parce que ça veut dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Mais je viens de faire le lien de quelque chose d'une émission passée. Tu sais, quand j'avais dit que je voyais Guillaume avec le Bouddha de tatoué sur l'avant-bras puis que je comprenais pas, mais il fait de la boxe taille. Fait que donc, veux pas, il y a quelque chose qui est là. Mais c'est intéressant, tu sais, quand on a des croyances pis tout ça, mais on a besoin d'élaguer ou de faire du ménage intérieur pour être capable de vraiment connecter avec des valeurs qui sont en lien avec ça. Ça prend de la présence, ça prend d'être là, tout là, dans le moment présent, de sortir de l'anxiété. Et il est en train de faire ce bout de chemin-là. Je trouve ça vraiment cool. Bon, Magali. Eh ben, ouais. D'après moi, c'est trop petit, ça. Ménage des vêtements. Écoute, j'ai l'impression de faire ça aux 2 mois. Ça pousse-tu, les enfants? Ouais. Il est à toi. Tape là-dedans, ça fait. Regarde ta sœur. Quand elle est partie avec son amie à savonnerie, j'étais avec les petites. J'en ai profité pour faire le tri des linges d'automne puis d'hiver en même temps qui s'en vient. On a essayé ça, qu'est-ce qu'il fait pas. Toi aussi, c'est bien, mais t'as joué dehors. C'est parfait. Maman est bonne, c'est elle qui avait choisi les grandeurs l'année passée. Hey, on essaie-tu des pantalons, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Ben, moi aussi, je t'aime. C'est la première fois que tu faisais ce type de tâche-là? Toute seule, oui. OK, Habituellement, puis? on le fait. Ben, habituellement, Stéphanie le fait. Je supporte. Mais toute seule, oui, c'est la première fois. Puis on Comment s'en t'as vient- trouvé ça? Oh, c'est le fun. OK. Ben oui. Ce qui est intéressant, c'est que de passer du temps avec nos enfants, que ce soit dans ce contexte-là, oubliez jamais, le lien d'attachement, c'est le lien de sécurité. C'est-à-dire que pour que ton enfant se sente en sécurité, je sais pas si tu te souviens, mais au tout départ, j'avais parlé justement que, comme quoi les enfants, quand il y a un couple comme ça, c'est de l'ambivalence. Tu sais, son discours qu'il avait, qu'on a vu au tout début, Kevin créait cette ambivalence-là au niveau des enfants, dans le sens que je t'envoie un message, mais le message, il y a comme un double sens. Puis quand on envoie des messages à double sens, l'enfant n'a pas la capacité de le comprendre, fait qu'il sait pas. Puis ça crée de l'insécurité, là, vraiment gros à l'intérieur d'un enfant, tu sais. Et probablement qu'il est pareil avec lui-même, qu'on a été comme ça avec lui-même. Fait qu'on peut présumer que le petit Kevin, il est dans... Mais on le présume pas, là, je te le dis. Son petit Kevin est dans ce lien d'attachement-là, ambivalent, pas trop savoir quoi faire puis comment marcher. Tu sais, j'ai de l'air fin, mais ma parole est pas fine, tu sais. Ou le ton, tu sais, je le dis avec un ton correct, mais avec un reproche. Tu sais, c'est comme... C'est quoi tu veux dire? C'est quoi ce message-là? Donc, c'est beau qu'ils prennent du temps comme ça, là, tu sais, et la réparation, c'est ça. La réparation, c'est-à-dire que je vais apprendre à me sécuriser. Et une chose, je sais pas si on va le voir, là, mais je trouve qu'on voit pas beaucoup de ce travail personnel-là que Kevin fait, de retourner dans son histoire, de comprendre, je l'avais parlé déjà. Mais bon, on va présumer, puis on va... Tu sais, mais... Que Kevin fasse ce qu'il veut, c'est pas ça l'important, mais j'utilise ce qu'on voit là pour te ramener au fait que toi, plus tu travailles sur toi, plus que tu développes cette sécurité-là intérieure, plus tu vas être capable de la transmettre à tes enfants, puis que tu vas être capable de leur donner un environnement sécurisant pour qu'ils puissent construire une base solide. Tu sais, je pense que c'est la job du parent, c'est de se rendre compte de nos propres lacunes, de travailler sur nous pour briser la chaîne, puis arrêter de transmettre ça de génération en génération, là, tu sais. Et c'est ça qui est magnifique, tu sais. Puis là, je t'entends, là, la maman qui fait comme « Ouais, mais moi, les enfants sont grands, il est trop tard. » Ça donne rien que tu tapes sur la tête. Maintenant, si tu travailles sur toi, tes enfants, même s'ils sont grands, vont le voir, puis ça va peut-être ouvrir une cloche chez eux autres qui va créer ce changement-là éventuel de ta fille ou de ton gars envers tes petits-enfants. Fait que donc, c'est jamais perdu. Good, J'étais bravo! content. Ça, la sécheuse, ça fait partie de linge. Papa, tu me fais mal. Eh ben, excuse. C'est moi qui le fais bon. Attends, je vais replacer ta C'est moi couette. qui le fais.
contente qu'on puisse la voir en automne. Oui, c'est un bon temps pour voir la maison. Oui. Attention, ça va être bientôt, hein? Oui, je le vois. Fait qu'on est allé visiter notre première maison. OK. Première fois qu'on visitait les À deux vie. maisons. À vie. Est-ce que tu te vois habiter dans un coin de main? Oui? Oui. Je suis content d'entendre ça. Toi? Moi, oui. J'aime ça, faut s'en aller à l'heure, là. Super, de la souplesse, c'est-tu pas extraordinaire? On peut trouver un endroit où moi, je vais garder ma job, je vais être bien dans ma vie, toi aussi, on est plus en campagne, on va être, tu sais, c'est parfait, pas obligé de s'exporter loin. Je trouve ça beau, la souplesse que Gino a mis un peu dans son projet, puis qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, tu sais. Tu vois, il aime d'autres choses que la Gaspésie quand même. Il est ouvert à d'autres choses. Le quartier est superbe, les arbres, les belles feuilles, les de couleurs d'automne. Magnifique. Hey, Oui, je t'aime. je t'aime aussi. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que ça te fait quand ta blonde est moins disponible parce qu'elle est vraiment sur le carreau? Fait que t'es un peu tout seul dans tes affaires. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'attends qu'elle revienne mieux? Non, j'aime ça. Part Ouais. dans ma petite bulle. On est de même à la base, même quand on n'est pas malade. De se lancer la base des petits trucs, puis partir chacun sur notre bord des fois. Puis Ça, de ça te juste... fait du bien? Ouais, de juste être occupé. On n'est pas full tout le temps trop ensemble parce qu'on sait qu'anyway, c'est ben trop. Ça fonctionnera pas. C'est ça, c'est chill. Oui, puis là, t'es juste comme dans une espèce de liberté. T'es pas dans Ouais, la non, tâche, je- t'es ouais. pas dans un job, Ouais, quand- dans une non, c'est job, ça. t'es pas... J'en T'as juste profite. profite de la vie, Ouais. tu vas chercher une coupe d'affaires pour elle, pour vous. OK. Ouais. Ouais. 100 pulpes, un petit peu de pulpe, beaucoup trop de pulpe. Trop de pulpe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais ta consommation de potes, comment ça se passe? Ça va régulier. Oui? Mais ouais, je te dirais le soir, la journée finie, on arrive à la maison. Pas avant les tournages, pas avant Non, ça n'a les jamais activités? arrivé. Non. Bravo. Oui, madame. OK. Mais sinon, tu as une petite consommation régulière. Oui. Puis, t'en as-tu parlé à ton médecin par rapport à ta médication? Oui. Puis, Oui. c'est correct? C'est sûr, c'est pas, Idéal. pas le bon ménage, on s'entend, c'est deux opposés. Mais C'est tolérable. oui. Excellent. Oui. Bravo. Bonjour, ça va bien? Ça vient, toi? Pour moi, la consommation, comme on voit là, si on réussit à garder une consommation d'une façon où les conséquences sont pas élevées, que ça n'amène pas une énorme souffrance dans la vie, il y a moyen de gérer. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que dans un monde idéal, là, personne surconsomme, personne prend de la drogue, tout le monde mange bien, on fait tout de l'exercice, puis on est tous zen, puis... mais c'est pas ça la réalité, tu sais. Fait qu'on peut essayer d'arrêter d'être parfait, puis de vouloir atteindre tout le temps cette perfection-là, puis être plus dans l'acceptation, puis de se dire, pas à pas, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis, mais pas à pas, je m'en vais je change mes habitudes pour m'en aller vers quelque chose qui va être plus acceptable pour moi, puis qu'il n'y ait pas de dommages autour dans mon environnement, ou que je ne fais pas souffrir ou je ne fais pas de mal. Et c'est là où ce que je trouve beau. Tu sais, il y a eu des compromis, il a gardé ce que lui avait besoin, puis que pour l'instant, ça fait partie de sa vie, puis c'est OK. C'est OK. Tu sais? Puis je dis pas qu'il faut, je dis juste que quand on est dans quelque chose, regardons-nous, ça donne absolument rien de se taper sur la tête, ça donne rien de se culpabiliser, tu détruis ton estime de toi, puis plus que t'es bas en estime, moins que c'est important de faire attention à toi, parce que t'as pas de valeur. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde, tu sais. Fait que plus tu te tapes sur la tête, plus tu te culpabilises, plus tu te dis « Ah, que je suis bonne, pas bonne, parce que j'ai des mauvaises habitudes, mais plus tu démontres que t'as pas de valeur. » Puis, ben, on prend-tu soin de ça, moi, quelque chose qui a de la valeur? Ben non, on jette ça dans les vidanges. T'sais? Moi, si j'ai un crayon du magasin 1 piastre, là, qui en avait 12 pour 1 piastre, là, puis je le perds, je m'en balance, t'sais. Fait que c'est ça, pas avoir de valeur, t'sais. Fait que si tu veux avoir un estime puis te considérer comme un crayon du magasin 1 piastre, ben, continue à te taper sa tête, continue à te traiter de non, continue à te rabaisser, puis continue à te dire que t'es pas bonne, puis que t'es pas ci, puis que t'es pas ça. C'est la méthode parfaite, là. Tu sais, je viens de te donner la recette pour pas avoir d'estime, puis pas sentir de valeur à l'intérieur de toi.
Mais si tu veux avoir de l'estime, puis tu veux t'aimer, puis te sentir quelqu'un, puis valoriser, accepte-toi, puis accueille-toi. Puis mens pas. Je trouve ça beau, c'est qu'il ment pas. C'est ça que je suis. Puis aime-moi comme que je suis, ou ben aime-moi pas. That's it. Toi? Ben oui, ça va bien. Oui, vous, ben oui, ça commence bien de même. Pas de classe. Hein? Ouais, si t'es pas fin, là, je vais écraser ton pain. Elle est parfaite. Tu fais là? Aller me baigner. Allez te baigner. Il faut que j'aille chercher Ça va pas, non? mes feuilles. 18,5. L'eau est à 18,5. Ah non. Ah oui? Ah non, puis il vente en plus. Avant de fermer la piscine, il faudrait bien que je ramasse mes feuilles dans la piscine. Avec une petite puisette, là. Non, 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 non. Pas te surveiller, pas te cales dans le fond. Non, puis c'est le banc. Ça surprend, là. Oh. Oh. Mets tes lunettes. Pour aller chercher les feuilles dans le fond de la piscine, il faut aussi plonger. Ah. Ça prend bien lui qui fait ça. Ouh! Il y a une crampe à la prostate. Ils sont à l'aise avec toute cette partie-là de leur corps. Oh, je les aime. Oui. Oh. Ils nous ressemblent, en fait. Oui. J'étais rendu dans l'eau. Mais j'ai pas réussi à le convaincre de ne pas y aller. Je t'ai invité aussi. C'est vraiment maman puis fiston. Tu sais, c'est... Et ça fait l'affaire à Michel, là. Il reste dans ce petit côté bobli-là d'ado, d'enfant, pas de responsabilité. Il aime de rester dans cette énergie-là, d'émerveillement, de petit garçon qui fait... T'sais, il a l'air vraiment d'un jeune enfant quand on le voit là dans la piscine, tu sais. Puis ben Madeleine, elle aime ça gérer, puis elle aime ça faire la maman, puis c'est comme ça qu'elle se sent utile. Ben, ça fit. Comme je le dis tout le temps, tant que les deux sont bien là-dedans, tu sais. Mais c'est quand même ça la réalité. C'est maman avec son garçon, puis elle parle comme ça parlait à un enfant, c'est exactement ça, tu sais. As-tu mis tes lunettes, là? Mets tes lunettes, là, c'est froid, là. Hein, je me vois, moi, avec mon fils quand il avait 8 ans, là, tu sais. Encore des fois, même s'il a 13. Mais vous l'avez pas suivi, non? Je l'ai pas suivi à 18. Ah, il sort de l'eau, ça n'a pas d'allure. Non, là. elle est bonne, l'eau. Non, non, non. Une fois chaussée, Oui, là. moi. Mais juste là, tu sais. Non, elle est pas bonne. Lui, il dit elle est bonne, puis elle, non, elle invalide, tu sais. C'est vraiment très infantilisant, tu sais. Mais c'est correct, tu sais. Mais si toi, t'es dans ce genre de relation-là, si t'es une type un peu Madeleine, regarde, là. Puis introspecte-toi. C'est quoi tes gains et tes avantages d'agir comme ça, peut-être avec ton conjoint ou ta conjointe? T'sais, parce que c'est pas juste les femmes, là. T'as des gars qui sont pareils, là. Fait que donc, c'est quoi ton avantage d'être comme ça avec ton partenaire, tu sais? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que ça vient chercher? Pourquoi? On le sait, c'est de la sécurité, hein? J'ai besoin de me sécuriser en agissant de cette façon-là. Pour moi, c'est sécuritaire, tu sais. Et ça me sent... J'ai l'impression que je sers à quelque chose. Parce que si je fais pas ça, pourquoi qu'il m'aimerait? Tu sais, fait il peut y avoir plein de questionnements. Fait que je t'invite vraiment à t'introspecter. Et si t'es plus dans un pattern comme Michel, ben c'est quoi tes gains? Puis, t'es-tu correct là-dedans? Ça t'empêche-tu de te sentir bien puis épanoui? Donc, apprends à te questionner au travers. Si tu te reconnais dans ces comportements-là ou dans ta dynamique de couple, ben, ça pourrait être intéressant de te questionner si tu as envie qu'il y ait quelque chose qui change, tu sais. Bonjour, enchantée, Catherine. Christelle, enchantée. Gino. Puis là, l'idée d'aller visiter une maison, c'était-tu le fun? Ben oui, mon Dieu, oui. On était excités. Moi, j'aime assez ça, chérie, visiter des maisons. Bienvenue. Merci. C'est plus grand que je pensais, finalement. Oui. Ouais. Pourtant, des fois, avec les photos, les gens nous disent l'inverse. Fait que je suis bien contente. Mon point important, c'est air ouvert. Parfait. Moi, avoir des pieds à air ouvert, c'est mieux, là. Comme tu sais faire. Compris. Parce que moi, présentement, je suis dans des pièces fermées. À chaque fois que je vais quelque part, c'est une pièce fermée, puis ça m'étouffe. C'était agréable de voir comment ça fonctionne avec une courtière, tout ça. Elle était super gentille. Parfait.
OK, je l'ai sûr que ma tête n'attaquera pas. Parce que je suis bon là-dedans pour me péter à la C'est tête. bien cute ici, par exemple. Wow! Oui. Est-ce qu'un leaking rentrerait là? Probablement, mais si t'enlèves une des ou t'en mets des plus petites. Ouais. On va sauter dans le lit. Wouhou! On l'essaye! C'est très rare que des acheteurs vont acheter la première maison qu'ils visitent. Exactement. C'est Il normal. faut en visiter plusieurs pour pouvoir comparer. Oui. Donc, c'est ça qu'on va faire. Voulez-vous aller voir la cour? Oui, c'est intéressant. certainement. Super. C'est un peu comme ça. Moi, je pense que je vais faire une poule. On pourrait faire des animaux. Des animaux? Beau papa, fait du bricolage avec ses enfants. Ah! Je sais! Quelque chose qui va dans l'eau, mais plus profonde, là, les trucs tout roses avec le bec noir, là. Un flamant rose? Ouais. Ben, c'est parfait, ça. Mais avec des yeux roses. Ben oui, c'est une bonne idée. On va faire une petite pièce de théâtre pour maman, mais qu'elle revienne. Ah, ouais. Puis là, les Wow. trois, moi, les deux petites, on s'est mis à la table, essayer de bricoler. On a fabriqué des petites marionnettes avec des bas. Ben, c'est ça, nos animaux ils vont se promener dans le bois? Ben, dans les bois, il y a de l'eau des fois. Oui. Fait que là, on va faire comme, ah, on se promène dans les bois parce qu'il y a de l'eau. Fin. C'est toute une histoire, ça. On va faire plus que ça. Ben, ils viennent de refaire un peu du double message. Vous voyez, là? Tu sais, c'est comme, on le sait, mais il y a comme un fond en arrière, un peu de... Ben, t'es bien conne. Tu comprends? Et c'est pas ça qu'il dit, là, puis c'est sûrement pas ça qu'il pense, mais il y a quand même un petit rabaissement au niveau du commentaire, au lieu de l'aider, tu sais, de dire « OK, parfait, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? » puis aller plus loin. Mais je veux juste, tu sais, le passif agressif, là, ce style-là, c'est très subtil parfois, tu sais, mais ça fait des dommages. Pas tant, tu sais, là, je parle pas juste au niveau des enfants, mais dans une relation. Puis c'est parce que quand tu es avec un passif agressif, il a de l'air gentil, mais tu te sens mal, puis tu fais comme « c'est pourquoi je devrais pas? » Tu sais, il y a un sourire. Fait que le cerveau, il capte pas. Il y a comme deux messages. Et c'est ça qui va créer l'anxiété, tu sais. Puis si t'es pas si bien avec toi, ou que tu doutes, ou que tu as tendance à douter, puis que c'est l'autre, tu sais, moi je suis pas correct, l'autre est correct, fait que tu vas rester dans le « ben non, c'est toi qui es correct, tu sais. » Fait que c'est moi qui est pas capable de bien saisir, ou c'est moi qui s'imagine des affaires, parce que ça laisse toujours se planer cette ambiguïté-là qui coûte pas bon, c'est pas le fun, ça, tu sais. Fait que si tu te reconnais dans du passif agressif, je veux que tu remarques cette subtilité-là puis que tu te poses la question. Parce que le passif agressif utilise ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le people pleasing. Je veux faire plaisir. Puis je suis pas capable de m'affirmer. Fait que je vais l'envoyer en dessous de la couverte. Et encore là, on est dans un style d'attachement ambivalent. Fait qu'on vit dans cette contradiction-là constamment. Moi, je suis insécure. Et je te le projette. OK, on va faire quoi? C'est ça que je veux savoir. De voir le résumé de l'année qu'on est, je suis très chanceux, là, malgré tout. Là. Puis pour Stéphanie, je vois les efforts qu'elle fait pour elle, les travaux qu'elle a à faire pour elle-même. Elle a son moment avec ses amis, ça gagne à elle. Oui. Puis là, des fois, elle dit « Ah, je vais peut-être rester à la maison, tu sais, des filles. » Non, vas-y, va-t'en. J'essaie de la pousser à ça. Oui, puis comme dépendant, il faut encourager l'autre à prendre soin de soi, même si c'est pas notre premier choix. C'est ça. Puis si jamais là, elle avait une grosse rechute, là, repartie dans sa cassette, je vais donner un autre petit truc. Là, il faut que tu sois l'homme de la situation différemment de ce que tu as été. Prends la responsabilité d'avoir le lead de la situation, puis tu dis « Je vais pogner le relais. » Prends soin de toi, va t'entraîner, va prendre un café avec tes chums, je m'occupe des filles, je m'occupe du souper. Oui. C'est normal, ça fait partie du processus, mais on est ensemble, on est là, puis on se lâche pas. Tu comprends? De devenir supportant autant qu'elle est capable de l'être. Oui, c'est important, vous avez raison. OK, là, je comprends pas que on est dans sa rencontre à lui, puis qu'on parle d'elle, puis de comment lui doit agir avec elle. C'est un contrôlant. C'est un contrôlant. Sa dynamique, c'est j'ai contrôlé l'autre, j'étais dans la jalousie, dans la possessivité, et je la contrôlais. Non, tu prends pas le lead, tu t'occupes de toi. T'apprends à te gérer toi. Moi, j'aurais aimé entendre, toi, comment tu vis ça quand elle part? Comment tu te sens au travers de ça? Quel chemin que tu as fait? Qu'est-ce qui fait que tu étais comme ça? T'sais, je vous en ai parlé, et là, je trouve que peut-être ça va venir. Je ne le sais pas. Mais si Kevin était dans mon bureau, moi, je parlerais de lui.
Comment ça que tu as été comme ça? Comment il va ton petit gars intérieur? T'sais? Pourquoi tu as développé ce genre de comportement-là, de jalousie, de contrôle, de passif-agressif, et à quoi ça te sert? Et comment on fait pour changer ça? Elle s'occupe d'elle, là. Elle n'a pas besoin que lui s'occupe d'elle. Pas en tout. Lui, il a besoin de s'occuper de lui et de prendre soin de lui et de se transformer lui. C'est là où je suis pas à l'aise avec la rencontre qu'on vient de voir là, tu sais. Parce que ma job, c'est pas de m'occuper de l'autre. Oui, il y a une partie. Mais dans ce contexte-là, là, quand on est en thérapie puis qu'il est arrivé ce qui est arrivé, moi, j'ai de la job à faire sur moi, là. J'ai consommé, je me suis pété à la face, j'ai couché avec la meilleure amie de ma blonde, je suis contrôlant, je l'ai empêché de faire sa vie, je disais quoi porter. Attends une minute, là. J'ai besoin d'aller me regarder pour pas que ça revienne. Puis surtout, pour pas envoyer ce message-là, j'ai 2 filles. Qu'est-ce que je veux? Je veux des filles soumises qui se retrouvent avec un conjoint comme moi? Tu sais, vous comprenez là, que ce travail personnel-là, c'est à chacun. Et dans ce que je vois là, puis avec ma perception, Stéphanie fait la job pour elle. Elle n'a pas besoin de lui. C'est pas sa business, tu sais. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre sa place comme homme, mais surtout de travailler sur lui pour être bien. T'es maman On pas là. arrête quand? Là, peut-être? Ben, es-tu prête, toi, ta marionnette? Ben, très, très, très bientôt. Je trouve ça beau, moi. Un parent, maman, papa qui prend du temps comme ça à faire quelque chose avec les enfants. Oui, là. c'est important Ouais. aussi. En tout cas, j'ai quasiment le goût de rajouter un 5e couple là, parce que je trouve cette année, avant, j'avais pas remarqué, mais je trouve vraiment que... Puis je veux juste que vous perceviez la dynamique qu'il y a... puis c'est pas, ils sont pas dans le chose, mais c'est parce que ça me frappe à chaque fois qu'on les voit, qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Il y a une froideur du côté d'Émilie par rapport à Guillaume. On sent qu'il y a un certain malaise. On s'en fout du pourquoi, puis ça ne nous regarde pas, OK? Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que dans le non-verbal de quelqu'un, on remarque quelque chose. Fait que dans ta posture, dans ton visage, dans ta façon de respirer, dans ton sourire, dans ce que tu dis, ça transparaît. Hein? Le mot, souvent, il veut rien dire. Parce que si je dis « Ah, je t'aime. Je t'aime. Eh oui, je t'aime. Oh, je t'aime assez, là. » C'est le même mot, mais pas avec la même vibe, puis pas avec la même énergie. Donc, tout le non-verbal, fiez-vous à ça. Si tu as à te fier à quelque chose, quand on parlait de passif-agressif, là, fie-toi au non-verbal, va être beaucoup plus d'impact que le mot qu'il va dire. Hola! Hola! Hello! Ça va? Oui, toi? Oui. T'aimes ça? Ouais, c'est malade. C'est vraiment hot, hein? C'est frais. Vu que j'étais seul, Cathy était malade, j'étais allé voir mes 2 sœurs à la pépinière et tout, pour parler projet, plein d'affaires. Qu'on va mettre tous tes brûleurs au fond. Ouais. On va mettre la caisse, tout le frigo, tout ça. On va mettre Ouais. le frigo, Ouais, on va c'est vendre vrai, les c'est qu'elle m'a liqueurs, dit, puis tu vas tout, faire là. Hey, c'est hot! Ça le fait, hein? Ouais. Une chance qu'on va le visser sur le... Katie Claude, finalement! Katie Claude. Bon, c'est parfait, ça. Vendredi, il y a un événement à la pépinière. Ils ont plein d'événements à travers l'année, mais là, c'est Oui. l'Halloween qui s'en vient, fait que c'est citrouille en folie. OK. Puis là, il y a la cantine en plus, fait que c'est là qu'on embarque. Fait que- Mais c'est toi qui fais la bouffe? Ouais, Aïe, aïe, aïe. ouais. Clairement, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, de créatifs, de gens de projets. Ça prend quelle place dans votre famille, la valeur de la réussite? C'est-tu quelque chose qui vous a été C'est pas prenant. transmis, qui... Non, il n'y a jamais eu de pression de rien, de Toi, performance. tu sur le- permets-tu le droit à l'erreur dans tes nouveaux essais, tes nouveaux projets? C'est mieux. La compagnie, je te dirais, là, je le prends, parce que Mais la tes saison parents, est est-ce finie, qu'ils ont si fait on veut. des erreurs, tu penses, dans leur projet de... Ah, sûrement, on en fait toutes. C'est juste, Voilà. c'est mon... C'est ça, tu veux pas faire d'erreur. Non, c'est pas mon... Il y a quelque chose de conditionnement, puis que quand on se donne pas le droit à l'erreur, ou quand on veut tout que ça marche du premier coup, là, je dis pas ça, mais quand ça nous met une pression, puis ça crée de l'anxiété, puis que ça l'amène du malaise, comme on l'a vu au début de la saison, ben oui, on est dans un syndrome de performance. T'sais. Et oui, même si les parents n'ont pas mis la pression, toi, tu peux avoir dit « Hey, moi, là, si papa, je veux qu'il soit fier de moi, là, pas de même, là, mais
t'as intégré qu'il fallait peut-être que tu réussisses, puis que ça aille bien, puis que tu sois parfait pour que papa te reconnaisse, tu sais. Puis qu'il vienne te dire, hey, bravo fiston, ou maman, là, sois fier de toi, tu sais. Fait que quand on est dans ce pattern-là, puis que c'est surtout que à chaque fois que ça amène des effets négatifs. Quand t'es dans la peur, puis que tu fais les choses à partir de la peur, que ça crée de l'anxiété, que ça crée des comportements, que ça crée... Ben, on n'est plus dans le bon, là, de vouloir réussir, puis de la perfection. Là, on se met de la pression, puis cette pression-là, elle sert à rien, elle n'apportera pas, elle nuit, au contraire, elle te bouffe ton énergie, tu sais. Ah, ben non, je comprends. Ouais. Ils ont fait des essais, là, Oui. ça amène Ah à oui, faire. c'est sûr, tout le Je trouve monde que t'as en une a. super belle référence. Oui. Mais il y a environ 600 personnes qui ont répondu au post. OK, On va travailler fort. on va faire du ramen. Devrais-tu reculer un peu? Shake le don avant. Oui, shake un petit peu. Après, Hein. juste ça, là. La bouteille qui tourne. Et voilà, Ouais. c'est fait. Là. Ah, vois-tu? Elle aime ici. Ben oui. C'est ça. On a reçu un couple d'amis. Nous, on les voit quand même assez souvent, à tous les mardis, parce qu'ils font partie de la Du groupe danse de carrée. danse. Je pense qu'on était les plus jeunes, Madeleine et moi. Oui, à peu près. À peu Hey, près les hey, plus Il y jeunes. avait des gens Dans le là, de temps. 90 ans et plus. Oui. Et- Ça, et c'est en plus, 2006. parce que- Oui. Mais vous autres, ça fait combien de temps que vous dansez? 24. 24 ans. 24 ans. ans. Dans le Seaway Swingers. Oui. Oui. Ça, c'est On a le- pris l'apéritif autour de notre îlot. Oui. C'était agréable aussi, là. Vous vous entendez bien avec eux. Oui, Oui, oui. que- Bon, c'est oui. des personnes qui ont pas mal de jasettes, puis on a des points en commun. C'est le fun. C'est toute une expérience que d'être participant si on s'aimait encore. Nous autres, c'est juste qu'on voulait vivre ça parce que on voyait qu'au niveau de la communication, on avait des petites choses à améliorer, là. Tu sais. Ah oui. Puis je reçois un message de Madeleine, puis je le perçois mal, là. Je me disais, hey, là, wow, Ben, je prends pour qui, là, tu sais? Mais c'est parce que je Mais les mets, c'est l'interprétation que tu Ouais. donnes. On aussi. interprète Parce que ben- T'es ben pas des dans fois. la tête de l'autre, là, tu sais. Mais c'est pour ça que Louise Sigouin, elle est là pour placer les choses à la bonne place, là. Mettre les points sur les i, puis les barres sur les t. Puis c'est pas long avec elle, là. Eh, vous jouez au quai, vous autres, hein? Oui. Ben oui. Ah, il a pensé à un moment donné. Mercredi matin. Hey, les quilles, parce que le mercredi, on a rien sur le programme. nous. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des danseuses. C'était marqué les danseuses nues. Ah, OK. C'est juste à côté. À côté? Ouais, tu sais. Tu dois te rappeler de ça. Parce que le club de danseuses nues, moi, je le voyais Non, ben, de l'autre je bord. C'est le même bar. Ah, elle a dit, moi, je pensais qu'elle était là au On bar. est à l'autre bord. Fait que leur référence, c'est la place de danseuse. C'est ça. Est-ce que ça vous intéressait de passer à la table? Allô, allô? Salut, ça va? Allô? Passe une bonne journée. Tu veux-tu écouter notre marionnette? On a fait des marionnettes Ah oui? qu'on a décorées nous-mêmes. Puis on a OK. fait une petite pièce de théâtre. Puis là, moi, faut que je m'assoie où pour voir ça, là? Direct en avant. Comment tu trouves ça que ton chum soit aussi présent, disponible pour les filles? Bien, ça me fait du bien, c'est sûr. Là, les tâches saisonnières, il faut vraiment que moi, je les initie, que moi, j'en Puis si tu parle. lui dis, ça te rassure-tu qu'il est capable de les faire? Oui. OK. Ouais, ça me fait vraiment du bien. Puis au mieux, tu peux lui demander une tâche. C'est vrai que là, tu sais, il n'a jamais fait grand-chose. Excuse-moi, là, c'est pas... Toi, tu parles la tête tranquille, puis lui, ben ça lui donne un cadre pour s'organiser. Tu sais, le temps qu'il devienne bon à s'initier lui-même. Ben oui, voilà, exactement. Je m'appelle Flamme Rose Spéciale. Ah, moi, tu veux-tu savoir mon nom? Oui? La poule déplumée. Ah, c'est un bon ça. Ben oui. Puis moi, je suis le chat. Kevin, pourquoi la poule et le chat ont la même voix? C'est des frères. Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'il y a une porte en moi qui commence à s'ouvrir. Tu sais, comme la rancune, puis la colère, puis tu sais, toute cette colère-là, cette porte-là se referme un peu, puis il y en a une autre qui se rouvre, qui s'était pas ouverte depuis longtemps. Je suis prête à de nouveaux défis, à de nouvelles rencontres, puis ça me faisait vraiment du bien d'ouvrir mon cœur à l'amour, tu sais. Est-ce qu'on dit bye-bye à tout le monde? Bye bye. Bye-bye. Bye À suite bye. dans le prochain épisode. Bravo! Oh, c'est beau! Puis,
C'était le fun comme première visite. C'est comme une première expérience. Plein d'informations. Comme beaucoup de choses que j'ai l'impression que je savais pas. Ah, Sainte, moi aussi. Mais après avoir regardé la maison, on a vraiment tout regardé. Puis on trouvait juste que ça remplissait pas ce que nous, on désirait. Dans vos critères, dans vos Ouais, c'est besoins. ça. C'était quand même cute comme maison, tout le kit. C'est juste que C'est pas ce que vous nos souhaitez. besoins sont pas remplis. OK. Mais tu sais, on dirait que j'étais un peu découragée. Oui? À cause que, tu sais, elle nous a donné plein d'informations aussi, là, par rapport au marché puis tout ça, là. Puis je réalise que ça coûte cher. Oui. C'est fou, là. C'est pas tout ce que je pensais. D'autant plus important de rencontrer un planificateur financier. Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, je veux pas me lancer dans le vide puis me ramasser à plus avoir d'argent, là, tu sais. Tu sais, c'est complètement l'inconnu pour moi. Mais oui, Puis pour c'est un Gino nouveau aussi, là. milieu, ouais. Oui, tu sais, les taux d'intérêt sur le marché en ce moment, les fondations, le puits, tu sais, toutes Tout les ce choses qu'il y a à à penser. vérifier. Oui. OK. Puis, c'est ça. Puis là, l'anxiété, elle a embarqué, mais on s'en est parlé, puis ça m'a fait du bien de te parler. Après ça... OK. Ça, parfait. Mais c'est une première expérience. C'est un processus qui s'amorce. Mais tu sais, Dans toute chose que tu vas commencer qui va être nouveau, tu es en apprentissage. Fait que accepte que tu connais pas, puis c'est parfait, puis c'est correct. Puis en même temps, tu peux le voir dire ah, c'est anxiogène, puis tu peux rester sur place, puis c'est ce qui va faire que tu passeras pas à l'action. OK? Mais si tu es équipé, puis tu es capable de reconnaître, OK, je suis anxieuse, OK, c'est pas parce que ça m'excite pas, mais là, tu sais, je trouve ça gros. OK, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller chercher des gens qui sont compétents, je vais lire là-dessus, je vais m'informer, puis je ferai pas de move, il n'y a pas d'urgence, tu sais. Donc, je vais faire un pas après l'autre. Parfait, va voir un planificateur financier, va voir quelqu'un qui a acheté une maison, regarde Internet. Il y a tellement de stock que tu peux aller chercher qui va te nourrir puis qui va t'apprendre. Plus tu es équipé dans la vie, plus tu es capable de sortir de ta zone de sécurité. Retiens ça. Plus tu es équipé, plus tu es capable d'aller chercher ce que tu as besoin, plus que tu as des outils pour faire face à la vie, plus tu vas avoir de facilité à affronter tes peurs, à sortir de ta zone de sécurité, à te sentir libre, à avoir la capacité de réaliser tes rêves. C'est extraordinaire, ça. Mais ce que ça te prend, c'est d'être équipé, d'être capable de te reconnaître. Puis l'équipement, là, c'est je suis capable de me reconnaître, je suis capable d'entendre mes pensées, je suis capable de me ramener, de me sécuriser, de parler à ma petite. C'est ça de l'équipement, là. Et ensuite, tu t'équipes dans des projets. Comme là, tu sais, bon, j'achète une maison, je connais rien là-dedans, m'aller m'équiper, m'aller chercher de l'information, tu sais. Ouf, ça me fait peur. Ah, ça m'a fait prendre conscience qu'il manquait d'équipement. Ah, OK, ben aller la chercher. That's it. Hein? That's it. je l'ai fait jusqu'au bout, la visite. Mais en rentrant, je savais déjà que je voulais pas vivre là. Moi aussi. Ah, bon ben, ils sont à la même place. Next. Bye-bye, première maison. Bye. Merci. Mais tu sais, rencontrer une femme à l'âge dans la cinquantaine, c'est pas la même chose que dans la vingtaine. Non. Tu sais, on n'a plus les mêmes problèmes. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 49 ans. 49 ans. 49 Mon année de ans. naissance. Est-ce que ça a passé vite? Non. Non, 49 ans. non, Comme mes parents, on va fêter bientôt les 50 ans de mariage. De de mes mariage? parents, oui. Hey, on va lui demander. Ça va Ouais. se passer vite? Non. Mais sans doute, il y a eu aussi des obstacles de parcours, il y a eu des... C'est sûr qu'il y en a un petit peu, là, mais on règle ça avant de se coucher. Ouais. Tu règles tes problèmes avant de te coucher. Ouais, Comme c'est ça, ça. demain matin, t'es plus de bonne humeur. Ben oui, oui. Tu dors mieux Ça, aussi. c'est un peu vrai, Ouais, ça. tu dors mieux aussi. Mais des fois, ben, quand on va s'obstiner, c'est quoi ça aussi qu'on on a un avis différent. On peut parler fort. On peut élever le ton. Vous avez eu des petits accrochages? Ouais. J'ai dit à Michel, mange la marde. Il m'a répondu, mange la marde. Bon, ça allait bien, Voilà. votre affaire? À ce moment. Mais on est comme nous autres. pas capable On d'entendre règle ce nos son-là. problèmes avant de dormir. C'est pour ça qu'on passe des nuits blanches des fois. Elle est bonne celle-là. Ouais. Comment t'aimes ça l'expérience? Ça a
a frictionné, je te dirais, mardi passé. C'est juste que je la trouve procrastinatrice sur des affaires, puis là, on avait beau aborder des sujets. S'il y a tout le temps une réponse à donner pour venir contrer le fait que... là, Mais c'est mieux que tu le dises que tu le dises pas ou tu le Oui. gardes en dedans. Oui, c'est sûr. Tu sais, habituellement, t'aurais comme gardé Oh, ça, ouais, puis après ouais, ça, ça au aurait pire, j'aurais juste explosé. pété. Là, Puis ouais. quand ça pète, ça pète. Non, c'est ça, c'est normal. Mais là, C'est-tu naturel pour toi de parler des vraies affaires comme ça avec tes sœurs? Faut que tu m'en parles, sinon je parlerai pas de mes choses. OK, faut qu'on Eux t'ouvre la autres- porte. Oui, exact. Comme ma soeur me disait exactement ça, ça fait du bien de pouvoir justement s'échanger. Oui. Puis c'est de même Ça crée le lien. que tu crées des liens. Je suis comme... C'est con, c'est niaiseux comme phrase, mais juste de prendre C'est vrai? conscience de ça. Tu sais, c'est ta sœur, tu as toujours tout dit, mais t'as pas besoin de gars, je veux pas la faire chier avec mes problèmes. Mais non, juste que Ben, tu dis... justement, elle est là pour ça. Oui, puis juste que tu dis, je veux pas la gosser. Tu la Ouais. gosses pas, tu Mais non. l'informes de ton Elle est état. devant moi, elle attend que j'y en parle. Oui, puis elle te confirme. Non, non, tu me gosses pas, ça me fait du bien, puis ça nourrit notre lien. Mm-hmm. Oh, la communication, de rien garder en dedans, là, C'est c'est ça. tellement important de le sortir. Sinon, c'est du poison. Exact. Puis Guillaume, lui, il a besoin de le sortir. Ben Sinon, oui. c'est... Ça explose. Ouais. ça fait du bien de te voir aller mieux, de te voir plus calme, de te voir plus posé. Ça fait du bien. OK. Je te souhaite vraiment que ça continue avec Cathy, que vous continuez, que vous passez des nouvelles étapes. Puis je te souhaite de continuer d'aller bien, toi en général, puis de te voir évoluer. C'est gentil. Oui, puis ce que je trouve intéressant dans ce qu'on voit là, puis ce qui me permet un peu plus de comprendre, tu sais, Guillaume vient d'une famille d'entrepreneurs, donc des gens qui sont toujours dans l'action, qui sont proactifs, on a des projets, on les fait, on se met go, puis ça fait partie de ça, ils sont élevés là-dedans. Probablement Cathy, elle n'a pas le même style de famille, donc elle n'a pas ce réflexe-là, fait que quand il regarde Cathy avec son regard d'entrepreneur qui a vécu là-dedans tout le temps, c'est clair qu'il pour lui, ben écoute, elle fait pas ses affaires, puis tout ça, tu sais. Puis c'est peut-être le cas. Mais en même temps, d'être conscient que ça, c'est ma perception, puis en même temps, comment moi, je pourrais peut-être transmettre un peu ça, tu sais. Puis elle, si elle est ouverte à ça ou elle veut le faire à sa façon, parce qu'il y a différents styles d'entrepreneurs. Mais dans s'en parler, de se dire comment on est, puis ça va être ça, comme elle le dit, la communication. L'autre chose que je trouvais super intéressant dans le dernier épisode qu'on vient de voir là, c'est à quel point que on part avec l'idée qu'on va déranger les gens quand on parle de nous puis de profondément, mais c'est pas le cas. Parce que plus tu vas être connecté à toi puis tu vas parler de toi, plus tu crées un lien d'intimité avec l'autre. Et c'est ça qui fait que tu as des liens solides avec les gens. Sinon, tu es tout le temps superficiel. Si, mettons, là, tu es mon frère, ma soeur, mon conjoint, ma conjointe, donc tu es une personne importante pour moi, mais que je te parle des mêmes sujets que je parle au pompiste qui met de l'essence dans mon char, s'entends-tu que c'est quoi le message que je t'envoie? Ben, que tu n'es pas plus important que l'autre. Ça donne de l'importance à l'autre. Ça démontre que tu fais de confiance à l'autre. Mais pour ça, il faut que tu aies suffisamment de confiance en toi, puis que tu t'assumes dans ce que tu es pour être capable de le livrer à l'autre. C'est un signe de confiance quand quelqu'un vient te voir, puis qu'il te raconte son histoire, puis qu'il te raconte ce qu'il vit. C'est précieux, là, puis c'est comme « Wow! Je compte pour elle, je compte pour lui. Je suis pas une nobody au travers de tout un groupe de personnes. Il m'a choisi pour me confier ce qu'il vit puis ce qu'il sent. » Fait que c'est ça qui crée le lien. Fait que c'est clair que si tu parles de la météo tout le temps, puis des autres, puis de ci, puis de ça, quand tu es avec ton conjoint, ta conjointe, ben ça crée pas de lien. C'est important de créer des liens, puis de parler de soi, puis de ce qu'on ressent avec cœur. Je suis très contente. On vient de terminer l'avant-dernière semaine. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine de Si on s'aimait. Et je vous remercie d'être au rendez-vous. J'ai plein de gens qui m'écrivent. J'aime ça vous lire dans vos commentaires. Si jamais tu veux entreprendre un cheminement, puis aller te retrouver, puis changer tes conditionnements, améliorer ta qualité de vie, te sentir plus libre, ben tu as juste à m'écrire ou sous la vidéo, tu vas descendre là, dans le texte, il y a le lien qui est là pour pouvoir prendre rendez-vous et ça va me faire plaisir d'être là pour toi. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de quelque chose que j'ai envie de vous offrir où vous allez pouvoir peut-être profiter de mes analyses, un peu comme que je fais ici avec les participants. Mais pourquoi pas toi?
tu pourrais pas vivre cette expérience-là pour te donner des pistes de réflexion, pour t'aligner dans le cheminement puis le changement que tu veux faire. Fait que je t'en dis pas plus. Je fais juste saupoudrer un petit quelque chose. Mais je te parle de ça la semaine prochaine. Je suis très, très excitée parce que je suis en train de créer comme projet qui va faire qu'on va pouvoir se rencontrer puis continuer à cheminer comme on le fait là, au travers de cette émission-là. Encore une fois, merci beaucoup à tous les participants. Je vous trouve extraordinaire. Merci de nous permettre, au travers vous, de mieux se comprendre et de faire évoluer le Québec, la France aussi, puis tous les gens qui écoutent l'émission. Ça a un impact beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer. Et je vous souhaite à vous aussi qui participez à cette émission-là d'avoir trouvé ce que vous aviez besoin puis de continuer ce cheminement-là. Parce que ce que vous avez commencé est magnifique. Il faut juste que ça continue dans le temps. Fait que voilà, bonne fin de semaine tout le monde. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine.